Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, dans cette vidéo, je vais faire un market review sur le marché crypto. Donc, j'analyserai le Bitcoin, l'Ethereum et le Solana. Et également, je vais analyser un altcoin à la fin qu'on m'a demandé dans les commentaires. Donc, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin si vous voulez avoir l'analyse de cet altcoin. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à nous suivre sur YouTube et activer la cloche des notifications pour être averti des dernières analyses publiées et donc ne rien rater sur l'actu du marché crypto. Également, vous pouvez liker la vidéo pour me soutenir et commenter si vous avez des assets que vous aimeriez que j'analyse. Ça peut être n'importe quel type d'asset, ça peut être très bien de la crypto, des indices américains, des matières premières ou du forex. Tant que c'est des assets analysables, je peux le faire, donc n'hésitez pas à commenter ce que vous voulez que j'analyse. Je vais commencer la vidéo par Bitcoin sur le daily. J'ai déjà fait le weekly en début de semaine, donc je ne vais pas revenir dessus. Donc si vous voulez être au courant de ce qui se passe sur le weekly de Bitcoin, vous pouvez aller voir la vidéo que j'ai fait en début de semaine, où vous auriez tout expliqué un peu plus en détail. Donc là, je commence par le daily. Donc là, qu'est-ce que je vois à premier abord? C'est qu'on n'a pas eu de changement par rapport à la dernière fois. En fait, on est toujours dans cette structure baissière avec un choc baissier, donc un order flow du prix qui est baissier, qui a été fait ici, et notre point de choc futur qui nous remettrait dans une dynamique potentiellement haussière dans ce range, elle sera déclenchée à ce niveau-là. Donc là, en fait, c'est très peu intéressant parce qu'on est compris entre le point de bas de cette jambe de baisse ici et le point de choc futur. Donc en fait, tout ça, c'est du complexe pullback, c'est du mouvement complexe qui ne nous intéresse pas pour trader. Souvent, il n'y a pas d'opportunité, c'est vraiment le prix qui range. Ça peut se caractériser par la fin d'année parce que c'est vraiment depuis début décembre et là début janvier qu'on range. Par contre, ce qu'on voit sur le weekly, c'est qu'on est en train, alors hop, je remets le weekly, de compresser vraiment la volatilité. Donc à mon avis, dans les prochaines semaines, on risque d'avoir quand même des mouvements assez volatiles. On ne peut pas savoir pour moi si c'est des mouvements haussiers ou baissiers. Par contre, ce qui est sûr, c'est que la structure, elle est baissière, donc on peut s'attendre à un mouvement baissier. On a potentiellement fini le swing pullback parce qu'on est venu sur l'EQ de ce range. Par contre, il ne faut pas oublier qu'on a deux FVG qui sont localisés ici dans la zone discount de ce range qui nous mettrait un swing pullback plus intéressant et mieux pricé. Donc peut-être que ces zones vont revenir être retestées. Là, ce que je remarque, c'est qu'on a eu un sup de liquidité ici. Donc ça peut potentiellement être une prise de liquidité pour alimenter le futur mouvement baissier. Si on va sur le weekly, ça correspond aux semaines précédentes et en mensuel, ça correspond, vous voyez ici, à la prise de liquidité du haut du mois de décembre avec un rebalance de ce FVG. D'ailleurs, sur le mensuel, on peut voir que je ne l'ai pas fait depuis un moment, mais en fait, suite à la clôture du mois de décembre, on a un scénario baissier qui s'architecture ici, hein. Donc ça peut être une zone qui peut potentiellement attirer Bitcoin pour faire un rejet. Donc ces zones, elles commencent à partir des 101 000 dollars. Donc si je reviens sur le daily, les 101 000 dollars, c'est les FVG qu'on a ici. Donc en fait, si on veut continuer le swing pullback, donc ça nous ferait un choc haussier. Donc ça veut dire que si on revient dans cette zone, on chercherait des longues sur le daily. Par contre, ce qu'il faut aussi noter, c'est qu'on reviendrait ici proche du high protégé qu'on n'est pas censé casser, étant donné que la structure est baissière. Donc moi, à ce niveau-là, même si on cherche des longues, ça m'intéresse pas de trouver des longues. Là, si on revient ici, qu'on a un choc haussier, on préfère attendre un futur choc baissier pour chercher des shorts. Étant donné que la structure est baissière, on a plus de chances de chercher des shorts dans cette zone. Sachant que là, on est en train de créer pas mal de liquidités depuis le début du mois de décembre. Donc ça peut être une zone intéressante. Là, on peut voir que le prix, à chaque fois, il prend des liquidités à ce niveau-là. Et en bas, il laisse toutes les zones. Donc ça peut être des zones qui vont attirer le prix dans les prochains jours. Donc il faudra voir la semaine prochaine ce qui va se passer. On ne sait pas encore, hein. On va voir, c'est peut-être des news qui peuvent être le catalyseur. Là, hier, on a eu pas mal de news aux États-Unis, qu'au final, on a eu un peu une bougie d'indécision. On est venu à la hausse, à la baisse, pour au final pas faire grand-chose. Là, ce qu'on peut remarquer surtout, c'est cette prise de liquidité ici. On va voir si elle va enfin résoudre une de ces deux bornes, parce que moi, là, ce que j'attends, c'est une résolution d'au moins une de ces deux bornes pour chercher des trades ou des positions, parce que tant qu'on est compris là, il n'y a aucun intérêt à trader cette zone-là, qui est du complexe pullback, où il y aura peu de mouvements pertinents, en tout cas, à chercher. Donc, c'est tout pour le daily. Sur Bitcoin, on va regarder le H4, on a eu du changement. Donc là, bon, la prise de liquidité, on l'a également eu sur le H4. Ça, c'est ce que je vous avais montré. Alors, hop. Ce que je vous avais montré en début de semaine, si vous vous rappelez, on était par là, ou c'était la semaine dernière, je sais plus. C'est qu'on avait laissé ici 3 mèches. Il y a de fortes chances que ce soit repris dans la prochaine jambe de hausse. Parce que là, ça faisait quand même une grosse poche de liquidité pour le prix. On avait également ici le FVG qui a été partiellement retravaillé, qui est toujours une zone intéressante que le prix est en train de retester à ce niveau-là.
Donc là, ce qu'on aimerait voir, c'est qu'on vienne vraiment casser cette zone parce que là, au final, cette zone-là qu'on a créée avec les premiers highs qu'on a eu ici, puis le FVG, en fait, c'est une zone qui sert à chaque fois de liquidité pour venir ici et alimenter le futur mouvement baissier. On peut voir qu'à chaque fois qu'on y est venu, proche de ces niveaux-là, en tout cas à partir de ce FVG ici, c'est que cette zone, elle nous sert à chaque fois de rebond pour faire un mouvement baissier. Donc là également, c'est ce qu'on a eu. Donc maintenant, en 4 heures, par contre, on a eu un choc haussier qui a été fait ici. Si je zoome, vous allez pouvoir peut-être mieux le voir. On voit le triangle ici. Donc le choc futur est là. Donc en fait, tant qu'on ne casse pas ce niveau, on cherche des longues sur Bitcoin. Ce qu'on peut voir par contre, c'est qu'on n'a pas de FVG qui ont été faits suite à ce choc. Donc on ne cherche pas de longues s'il n'y a pas de POI. Par contre, là, on a une demande qui est baissière. Donc potentiellement, si on a un scénario de longue, on pourrait retag cette zone. En tout cas, il y a de fortes chances que si on a une zone de longue, ce soit ici la prochaine target. Et peut-être refaire un sub de liquidité ou enfin venir casser cette zone qu'on a vu rejette le prix depuis un petit moment. Donc là, sur le H4, en fait, il n'y a pas grand chose à faire. Ça, c'est ce qui s'est passé. Ça, c'est la journée d'hier. On a eu des mèches avec le NFP, mais au final, pour rester dans l'indécision, on n'a pas eu de direction claire du prix. En début de semaine, on a vu par contre une belle jambe de hausse. Donc, faut voir ce qui va se passer. En tout cas, là, ce qui est bien, c'est qu'on a eu. Donc là, sur l'H4, on a une structure qui est baissière. Je vais remettre le BOS qui avait été fait ici, notre BOS H4. Par contre, on a également une structure interne qui s'est dessinée. On avait une structure comme ça. Là, on a fait un pullback. Là, on est revenu, sauf qu'on n'a pas réussi à clôturer au-dessus de ce niveau. Donc la structure, c'était toujours cette structure-là, la structure qui était interne. Sauf que là, ce que je suis en train de voir, c'est qu'on a clôturé au-dessus là. Donc en fait, on a un BOS interne qui a été fait à ce niveau-là. Donc là, on a un BOS, IBOS H4. Donc, notre structure interne est haussière. Et là, ce que je suis en train de voir, c'est qu'elle serait architecturée. Si on devait tracer la structure interne, elle serait comme ceci. Donc potentiellement, Bitcoin en H4 peut exploiter cette structure interne pour continuer le swing pullback de cette structure baissière. Parce qu'on est en train de voir que c'est comme sur le daily. On a du FVG qui est là, on a encore celui-là partiellement comblé, on en a ici, on a toujours des zones à venir tester. On a aussi un peu de liquidité sur les sommets qu'on a là. Après, ce qui est sûr, c'est que si on regarde au sud, cette structure, techniquement, elle n'est pas censée tenir parce que c'est la structure interne orange. Et donc, c'est la structure swing qui a la priorité sur la structure interne. Donc moi, je ne vais pas la tracer, mais il faut l'avoir en tête que techniquement, ça, c'est notre lot protégé de la structure interne. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'au sud, la liquidité, elle est en train de vraiment se dessiner avec les sommets, enfin les creux, pardon, qu'on commence à avoir ici. Même là, hier, on n'a pas pris hier, on a pris ici la liquidité au nord, mais on n'a pas pris la liquidité au sud. Donc potentiellement, là, on a eu un BOS de choc qui peut être simplement pour faciliter le mouvement baissier pour venir chercher ce niveau-là à court terme. Donc là, c'est tout ce que j'ai à dire pour l'analyse de Bitcoin. On continue la vidéo avec l'analyse d'Ethereum. Pareil, je vais continuer sur le daily. Donc Ethereum, là, on a eu un peu de changement sur le daily. On avait eu ici un choc haussier qui avait été fait à ce niveau-là. On avait eu donc un POI qui était ici, qui a été invalidé. Donc pourquoi ce POI a été invalidé? Ce que je vous avais dit dans la vidéo de début de semaine, c'est que là, on avait techniquement eu déjà un très beau swing pullback qui était revenu dans notre supply extrême du range. Et là, on peut voir qu'on a eu un mouvement haussier qui est venu au final dans le supply extrême de cette jambe de hausse ici. Donc en fait, certes, on a eu un mouvement haussier, mais qui a été rejeté et stoppé ici. Donc on peut voir que pour le moment, les supply daily tendent quand même à vraiment bloquer le prix sur Ethereum. Donc ce qui peut expliquer qu'on ait invalidé ici et qu'on ait refait un choc baissier. Donc choc qui a été fait sur mèche, donc potentiellement juste un grab de liquidité pour faciliter la mitigation de ce FVG et ensuite repartir à la hausse. Mais comme le choc est baissier, on ne cherche plus des longues, maintenant on cherche des shorts. On n'a pas eu de FVG dans cette jambe de baisse. Donc pour le moment, on patiente et on attend qu'on ait la création d'un POI. Comme sur Bitcoin, on a beaucoup de liquidité qui est en train de se créer au sud. Par contre, lui, Ethereum, il en a aussi au nord. C'est-à-dire que Bitcoin, il est revenu prendre ce niveau-là, alors qu'Ethereum s'est arrêté simplement dans le supply qu'on avait là. Donc ça, potentiellement, ça peut nous donner l'indication que Ethereum peut avoir peut-être du jus dans les prochains jours ou prochainement, si Bitcoin fait un mouvement haussier, pour prendre au moins peut-être ces deux zones. On a au moins celle-là qui peut être intéressante maintenant. Faut voir. Là, tant qu'on a le choc qui est baissier, on cherche uniquement des shorts. Donc ça sert à rien de chercher à tout prix des longues sur Ethereum. Pour continuer, je vais aller sur le H4 pour voir ce qui s'est passé. Alors là, sur le H4, on peut voir qu'on avait une structure interne qui était comme ceci qu'on avait tracé en début de semaine, qui est toujours valide parce qu'en fait, ici, on a simplement eu un sup avec des mèches du strong low de la structure interne haussière. Par contre,
La structure swing, elle, est toujours baissière avec le BOS ici. On peut voir qu'on a vraiment pris toutes les zones de liquidité qu'on avait identifiées pendant le mois de décembre. Là, tout ça, ça a été pris. Donc maintenant, à quoi on s'attend? Comme la structure est baissière, qu'on est revenu combler tous les FVG, qu'on a pris toute la liquidité, il ne reste que cette partie-là qui n'a pas été comblée, on s'attend à avoir un swing run final pour aller run solo ici. Par contre, qu'est-ce qu'on voit sur Ethereum? On a eu un choc haussier ici, donc sur Mesh, sur la news probablement. Donc ça, pour moi, il y a de fortes chances que ce soit un faux choc et qu'on invalide ce choc en venant faire un choc baissier. Par contre, on cherche uniquement des longues, étant donné que le choc est haussier. Par contre, comme vous voyez, on n'a aucune zone de longue. Là, pour moi, il n'y a rien à faire. Faut vraiment attendre, pour moi, là, soit la création de FVG pour chercher des longues, soit on attend une résolution de cette borne ou celle-ci pour soit avoir un BOS de choc ici, soit avoir un retournement de choc à la baisse. En tout cas, pour le moment, il n'y a rien à faire sur le H4. Si on veut potentiellement jouer un mouvement haussier, on a deux zones qui sont intéressantes pour prendre des profits qui pourraient potentiellement rejeter le prix. Pardon. Le premier supply qui est ici et le deuxième qui se situe à ce niveau-là. Donc ça peut être des zones. Si le choc est bien valide et se confirme et qu'on part à la hausse, on peut chercher potentiellement des longues dans un futur POI pour distribuer dans cette zone et potentiellement celle-ci si le prix peut avoir un peu de jus pour revenir là. La structure interne, par contre, elle est toujours haussière. Donc si on suit la structure interne, on est censé venir run ce high ici, surtout qu'on a eu un sub de la liquidité de notre strong low, donc ça c'est censé être quand même plutôt bullish. Après là, c'est dommage qu'on ait pas pris. Si on avait pris cette mèche ici, ça aurait pu être plus intéressant parce que la news s'est arrêtée juste avant le plus bas qu'on a eu de jeudi. Donc ça nous laisse aussi une zone de liquidité. Là, on en a aussi un petit peu. Donc là, clairement, on sait pas trop à quoi s'attendre. Pour moi, il faut vraiment attendre une résolution des deux bornes pour avoir des scénarios un peu clairs parce que là, ce choc sur mèche, il est très peu convaincant. C'est pas la zone la plus intéressante pour chercher des longues. Donc c'est tout pour l'analyse sur Ethereum. On va continuer la vidéo avec l'analyse de Solana. Donc pareil, on commence sur le daily. J'ai fait le weekly dans la vidéo de début de semaine, donc n'hésitez pas à aller la regarder si ça vous intéresse. On a invalidé ce supply, cette demande, pardon, comme j'avais dit en début de semaine. C'est vraiment celle-ci qui va nous intéresser parce que celle-là, il y a de fortes chances qu'elle serve d'inducement pour faciliter la mitigation ici. Donc là, maintenant, on va voir si c'est le scénario qui va se réaliser. Et surtout, ce que je vois sur Solana, c'est que la structure, elle est baissière. Donc pour moi, clairement, c'est pas des zones très intéressantes pour chercher des longues. Par contre, on peut toujours aller chercher des longues vu que l'order flow est haussier. Là, si on peut avoir des targets, si on peut avoir une prise de liquidité sans forcément retourner la structure à la hausse, peut être intéressante sur les take profit de nos longues. Après, ce que je disais aussi, c'est que la structure, elle commence à se rétrécir de plus en plus. Donc pour moi, ça peut être un facteur intéressant si on veut potentiellement essayer de la retourner à la hausse. Parce qu'au final, chaque concept, signal est fait pour être invalidé. Donc il y a bien un jour, on retournera la structure de Solana à la hausse. Donc est-ce que ça peut être fait là? Je ne sais pas. Par contre, c'est sûr que au sud, il nous reste vraiment plus que ici qu'on a un point d'intérêt, voire celui-là aussi, hein. Tandis que si on regarde au nord, on a beaucoup de liquidités. Donc peut-être que le market maker fait en sorte de la garder pour plus tard et qu'on ne va pas y aller de suite. Mais en tout cas, là, moi, je vois qu'il y a quand même plus d'intérêt au nord qu'au sud sur Solana. Donc là, sur le daily, clairement, il faut attendre une mitigation ici. Sinon, il n'y a pas grand-chose à faire à part vraiment mettre une alerte ici et revenir quand ce sera mitigate. Donc sur le H4, est-ce qu'on a eu du changement? Alors, est-ce qu'on a eu un VG qui a été fait ici? Alors, on peut voir qu'on a eu un FVG qui a été créé suite au choc haussier. Donc en fait, sur Solana, ici, on a un POI sur le H4 qui peut être exploité. Donc on a par contre un très petit FVG, donc c'est pas le POI le plus convaincant. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas eu hier avec la news un sub de la liquidité d'ici. Donc clairement, on peut essayer de chercher des longues dans cette zone-là pour revenir target ces deux niveaux-là, voire ici si on veut aller chercher plus haut. Mais comme je dis sur le daily, la structure c'est la même là que le daily, donc c'est facile de savoir. La structure, elle est baissière, avec un BOS qui a été fait ici. Donc là, qu'est-ce qu'on s'attend? Après un swing pullback, on s'attend à un swing run final pour venir run le week low ici. Donc pour moi, chercher des longues ici, c'est pas là qu'on aura le plus de probabilité, étant donné qu'on est dans la zone extrême de la structure. Il y a de fortes chances qu'au bout d'un moment, on invalide pour vraiment repartir à la baisse. En plus, on a le POI daily qui est en dessous. Donc peut-être qu'on peut avoir un simple petit rebond pour servir ensuite d'inducement pour faciliter la mitigation de ce POI. Donc ça, il faut être vigilant. C'est pas la zone où il y aura le plus de probabilité de réussite, mais elle est totalement valide. Donc c'est tout ce que j'ai à dire sur Solana, hein. Là, c'est quand même le scénario il est plutôt clair. On a une zone intéressante ici. À part ça, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Ça n'a pas trop changé non plus depuis les dernières semaines. Globalement, on est toujours dans ce range depuis le 3 décembre. Donc là, on attend un peu d'avoir peut-être une réaction ou de voir ce qui va se passer.
Donc pour finir la vidéo, je vais analyser l'altcoin de Ternoa, c'est le CAPS USDT. J'ai pris celui de TradingView pour avoir tout l'historique. On va commencer par le mensuel pour voir où on en est. Donc là, on peut voir déjà que ça n'a pas l'air très glorieux. Donc au début, on avait une structure qui était haussière, comme ceci sur le mensuel, qui a été retournée à la baisse ici, et qui s'est donc perpétuée. Donc là, on va essayer de voir si on en a eu d'autres, hein. Je vais essayer de zoomer un petit peu. Peut-être si je me mets en logarithmique, on pourra voir peut-être un peu plus clair. Donc la structure ici, elle s'est perpétuée comme ceci. On a eu un pullback là. Et donc la structure mensuelle actuelle, elle est comme ceci. Donc maintenant, je vais juste zoomer pour qu'on voit mieux. Donc on avait eu un choc baissier ici sur le mensuel, donc on cherche des shorts. Bon, ça, c'est pas un asset qui est forcément tradable, je pense pas qu'il y ait de contrat, mais c'est plus pour de l'investissement que ça peut être potentiellement intéressant si on veut investir dessus. Là, ça ressemble plus à la fin qu'à un début, hein, parce qu'on a tout qui est aligné à la baisse, on a des structures qui sont baissières. Là, on avait aussi eu... Alors ici... Non, là. On a eu un BOS en mensuel qui a été fait là. BOS... Alors, j'ai pas le template. Je vais l'écrire à la main. Hop. On a eu notre BOS qui a été fait en mensuel ici, donc l'altcoin est toujours baissier. Par contre, le point de choc futur il est en train de redescendre petit à petit, donc en fait, à partir de la cassure de ce niveau-là, ça pourrait potentiellement être le swing pullback au sein de cette structure baissière. Là, on peut voir qu'on est toujours en train d'étendre la structure, on n'a pas encore trouvé de bottom au sein de cette structure. Donc potentiellement, on pourrait commencer le swing pullback et revenir peut-être plus haut avec un choc ici. Donc là, ce que je vois, c'est qu'on a par contre un PY baissier ici. Donc il y a de fortes chances que cette zone puisse être revendue si le cap s'y revient dans ce niveau-là. Donc là, moi, quand je vois un graphique qui est comme ça, je vois juste deux scénarios possibles, hein. Soit, en fait, il va y avoir une grosse news fondamentale, on va dire, dans la société, le projet, qui va attirer des investisseurs pour relever le projet. Donc, on pourrait avoir des grosses accélérations si la news est bien, en vrai, si le projet n'est pas mort. Après, l'autre scénario, c'est en fait, on va continuer de mourir à petit feu, hein, comme on fait là depuis maintenant, depuis mars, en fait. On a dû perdre un peu eu 60% depuis mars, on continue de baisser à petit feu. Et après, l'autre scénario, en fait, c'est qu'on ait une énorme mèche comme on a eu là, qui en fait, cette mèche, c'est sûrement et même très probablement de la manipulation. Si je regarde, ça fait combien de pourcents? Ouais, 500%, c'est sûrement de la manipulation qui a été fait par des gens qui avaient des gros bags sur cette altcoin pour en fait sortir leurs bags et pouvoir les revendre à des prix plus intéressants. Peut-être qu'on pourra avoir ça aussi dans les prochains mois, hein. Peut-être qu'on va avoir une grosse mèche. Si par exemple le marché crypto reprend un peu de couleur en 2026, peut-être qu'il y aura du volume qui pourrait être utilisé pour faire une grosse mèche ici de revente pour sortir peut-être les derniers acheteurs, enfin, les derniers gros bags qui étaient dans ce projet, parce que là pour le moment, en fait on est baissier, on est en structure baissière depuis 2022. Donc ça fait quand même un bon bout de temps que le prix est passé en structure baissière. Et si on regarde sur tout l'historique qu'on peut avoir sur les altcoins, la plupart des altcoins qui ont fait des structures baissières en mensuel, la plupart ne se sont pas relevés ou en tout cas n'ont pas eu de nouveau ATH depuis. Puis là, je pense que si on fait un nouvel ATH, on va arriver sur des pourcentages un peu hors normes. Ouais, ça nous fait des fois 200 ou fois 300. Donc pour le moment, on n'est pas du tout dans ce scénario-là. Là, il y a tout qui est aligné à la baisse. Si on veut vraiment, pour moi, essayer d'avoir un retour haussier, je vais regarder sur le weekly si c'est plus intéressant. Bon, le weekly, là, ça peut être intéressant. On a eu un choc haussier. Par contre, la structure, elle, elle est toujours baissière. On a une structure qui est plutôt en weekly qu'on pourrait mettre de cette manière. Donc là, quand je vois cette structure, on peut peut-être faire un swing pullback. On n'a pas de FVG dedans, en fait, on a très peu de FVG sur le CAPS. On a eu un qui a été rebalancé ici. Donc là, on peut peut-être espérer un retour ici, qui donc ferait peut-être un point de sortie intéressant. Là, on peut voir aussi une petite jambe haussière. Ça pourrait refaire la même chose pour ensuite repartir de plus bas ou alors inverser la structure. Mais en tout cas, tant qu'on n'a pas d'inversion de la structure weekly à la hausse, pour moi, il n'y a aucune raison que CAPS il s'envoie des 100, 200, 300% pour revenir sur ces niveaux-là. Ça en plus, quand on joue à la grosse mèche qu'on a là, juste sur le daily pour voir. Ouais, voilà, vous voyez, en 3 jours, on a fait 300%. Donc ça, à mon avis, il y a de fortes chances qu'il y ait eu de la manipulation pour ramener des gens qui voient que le CAPS il surperforme tout le marché. Là, tout le monde exécute son volume pendant que tout le monde est en train d'acheter.
bah, les gros bags, ils vendent, ce qui fait qu'on a des grosses mèches à la hausse qui sont ravagées, comme à chaque fois. Et après, on repart en tendance baissière. Quand il y a plus personne qui veut en acheter parce qu'il se passe rien et qu'ils ont plus de bags à vendre, bah, en fait, on repart en tendance baissière petit à petit. Et au final, après, on meurt à petit feu. C'est comme ça souvent que les altcoins vont mourir. C'est que vous allez avoir des grosses bougies en fait, qui sont juste manipulées pour faciliter la sortie des gros bags. Et après, on baisse et on perd de l'intérêt. Donc, ce que j'ai dit, hein, là, vraiment, ce qu'il faut essayer d'attendre, soit on peut avoir des retournements techniques. Mais là, quand je vois ça, le plus probable qui peut aider cet altcoin à se relever, ce serait qu'il y ait des news dans le projet qui montrent qu'il n'est pas mort et qui vont potentiellement avoir des sources de revenus ou des projets qui peuvent attirer, on va dire, potentiellement des investisseurs. Mais tant qu'il n'y a rien sur le technique et potentiellement rien sur le fondamental, il y a très peu de chances que cet altcoin se relève, en tout cas vu l'état actuel. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications pour être averti des dernières analyses publiées. Vous pouvez également liker la vidéo pour me soutenir et commenter si vous avez des assets ou crypto ou quoi que ce soit que vous aimeriez que j'analyse. Je le ferai avec plaisir si c'est des assets analysables. Donc n'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire pour faire vos suggestions.